Avez-vous déjà entendu parler des supercondensateurs? Ce sont des dispositifs incroyables capables de stocker une grande quantité d'énergie avec une capacité de milliers de farads. Les supercondensateurs sont comme des batteries, mais ils peuvent se charger et se décharger beaucoup plus rapidement. Ils sont également très durables et peuvent durer très longtemps. Les supercondensateurs prennent une place de plus en plus importante dans notre monde technologique. Ils sont utilisés dans un large éventail d'applications, des smartphones et ordinateurs portables aux véhicules électriques et aux systèmes d'énergie renouvelable tels que l'éolien ou le photovoltaïque. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde fascinant des supercondensateurs, appelés aussi ultracapaciteurs. Nous allons explorer leur fonctionnement, les différents types de supercondensateurs, leurs avantages et leurs applications potentielles. Préparez-vous à être surpris par la puissance des supercondensateurs. Les supercondensateurs stockent l'énergie différemment des batteries. Ils utilisent un processus appelé accumulation de charges électrostatiques. Imaginez que vous ayez deux morceaux de métal séparés par un matériau mince et non conducteur. Lorsque vous appliquez une tension aux plaques métalliques, un champ électrique est créé. Ce champ électrique provoque l'accumulation d'ions à la surface des électrodes, formant ce que l'on appelle une double couche électrique. Cette séparation des charges est la façon dont les supercondensateurs stockent l'énergie. Contrairement aux batteries, qui stockent l'énergie par le biais de réactions chimiques, les supercondensateurs stockent l'énergie de manière électrostatique. Cela signifie qu'aucune transformation chimique ou changement de phase n'a lieu, ce qui permet des vitesses de charge et de décharge beaucoup plus rapides. Les supercondensateurs peuvent se charger et se décharger beaucoup plus rapidement que les batteries. Ils peuvent également supporter beaucoup plus de cycles de charge-décharge sans se dégrader. Les supercondensateurs sont constitués de quelques composants clés. Les composants les plus importants sont les électrodes, l'électrolyte et le séparateur. Les électrodes sont généralement constituées de matériaux poreux à base de carbone ayant une surface spécifique élevée. Cette grande surface est cruciale pour maximiser la capacité, c'est-à-dire la capacité à stocker des charges. L'électrolyte est un liquide ou un gel qui conduit les ions entre les électrodes. Il agit comme un pont, permettant aux ions de se déplacer et de créer la double couche électrique lorsqu'une tension est appliquée. Le séparateur est un matériau mince et poreux qui empêche les électrodes de se toucher. Un court-circuit se produirait si les électrodes se touchaient. Le séparateur est perméable à l'électrolyte, ce qui permet aux ions de circuler librement. Le cœur d'un supercondensateur réside dans la double couche électrique, un phénomène qui se produit à l'interface entre une électrode et un électrolyte. Lorsqu'une tension est appliquée, les ions de l'électrolyte s'accumulent à la surface de l'électrode, formant une couche de charge. Simultanément, une couche de charge opposée se forme dans l'électrolyte, attirée par la surface de l'électrode. Cette disposition des charges ressemble à un condensateur, les deux couches chargées étant séparées par une très fine couche isolante. La distance entre ces couches, connue sous le nom de couche de Helmholtz, est extrêmement faible, généralement de l'ordre de quelques angstroms. Plus les couches sont proches, plus le champ électrique est fort et plus la capacité est élevée. C'est pourquoi la double couche électrique est si importante pour le stockage de l'énergie dans les supercondensateurs. Section 5. Type de supercondensateur. Différents matériaux, différentes forces. Il existe différents types de supercondensateurs, chacun ayant ses propres propriétés et applications. Ils peuvent être classés en trois grandes catégories: les condensateurs à double couche électrique, pseudo-condensateurs et les condensateurs hybrides. Les condensateurs à double couche électrique, ou EDLC, sont le type le plus courant et reposent uniquement sur le principe de l'accumulation de charges électrostatiques au niveau de la double couche électrique.
Ils utilisent généralement des matériaux à base de carbone à surface spécifique élevée pour leurs électrodes, tels que le charbon actif, les nanotubes de carbone et le graphène. Les condensateurs hybrides, appelés aussi lithium-ion capacitor, combinent les caractéristiques des EDLC et des pseudo-condensateurs afin d'obtenir des caractéristiques de performance améliorées. Ils peuvent utiliser une combinaison de matériaux à base de carbone et d'oxyde métallique ou de polymères conducteurs afin de maximiser à la fois la densité énergétique et la densité de puissance. Section 6. Le rôle des électrolytes. Un ingrédient essentiel. L'électrolyte joue un rôle crucial dans la détermination des performances d'un supercondensateur ou d'une batterie. Il est responsable de la conduction des ions entre les électrodes, permettant la formation de la double couche électrique. Plusieurs types d'électrolytes sont utilisés dans les supercondensateurs, chacun ayant ses propres avantages et limites. Les électrolytes à queue, qui utilisent l'eau comme solvant, sont peu coûteux et ont une conductivité ionique élevée. Cependant, leur fenêtre de tension est limitée. Les électrolytes organiques, à base de solvants organiques, offrent une fenêtre de tension plus large, mais souffrent d'une conductivité ionique plus faible et d'un coût plus élevé. Les liquides ioniques, qui sont des sels fondus à température ambiante, possèdent une conductivité ionique élevée, une large fenêtre de tension et des caractéristiques de sécurité améliorées, mais peuvent être coûteux. Le choix de l'électrolyte dépend de facteurs tels que la tension de fonctionnement, la plage de température et les caractéristiques de performance souhaitées. Les chercheurs travaillent en permanence au développement de nouveaux matériaux d'électrolyte aux propriétés améliorées afin d'accroître les performances des supercondensateurs. Section 7. Avantages des supercondensateurs, puissance, rapidité et durabilité. Les supercondensateurs présentent plusieurs avantages par rapport aux condensateurs et aux batteries traditionnelles, ce qui les rend attractifs pour un large éventail d'applications. Parmi leurs principaux avantages, citons des vitesses de charge et de décharge ultra rapides. Les supercondensateurs peuvent se charger et se décharger beaucoup plus rapidement que les batteries. Ils peuvent atteindre des temps de charge aussi courts que quelques secondes à quelques minutes, selon la taille et la conception. Longue durée de vie. Les supercondensateurs peuvent supporter des centaines de milliers, voire des millions de cycles de charge-décharge sans dégradation significative. Cela les rend idéaux pour les applications nécessitant des cycles fréquents. Densité de puissance élevée. Les supercondensateurs peuvent fournir de grandes quantités d'énergie rapidement, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant de fortes pointes de puissance. Large plage de température de fonctionnement. Les supercondensateurs peuvent fonctionner efficacement sur une plage de température plus large que les batteries. Ils sont moins sensibles aux températures extrêmes. Sécurité. Les supercondensateurs sont généralement plus sûrs que les batteries. Ils ne contiennent pas de matériaux inflammables ou corrosifs et sont moins sujets à l'emballement thermique. Respect de l'environnement. De nombreux matériaux de supercondensateurs sont respectueux de l'environnement et peuvent être facilement recyclés, ce qui en fait une solution de stockage d'énergie plus écologique. Section 8. Application des supercondensateurs. Des téléphones aux véhicules électriques. Les caractéristiques uniques des supercondensateurs les rendent adaptés à un large éventail d'applications dans divers secteurs. Parmi les applications notables, citons l'électronique portable. Les supercondensateurs fournissent une alimentation de secours dans les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, ce qui leur permet de continuer à fonctionner pendant les courtes coupures de courant. Véhicules électriques. Les supercondensateurs complètent les batteries dans les véhicules hybrides et électriques en fournissant des à-coups de puissance pour l'accélération et le freinage régénératif. Récupération d'énergie. Les supercondensateurs stockent l'énergie récupérée à partir de sources renouvelables
tels que le soleil, le vent et les vibrations mécaniques. Cela permet de développer des appareils et des systèmes auto-alimentés. Stockage d'énergie à l'échelle du réseau. Les supercondensateurs stabilisent le réseau électrique en fournissant un stockage d'énergie à court terme et en lissant les fluctuations de l'approvisionnement en énergie provenant de sources renouvelables. Transport public. Les supercondensateurs alimentent les bus, les tramways et les trains électriques, ce qui leur permet de circuler sur des lignes caractérisées par des arrêts et des démarrages fréquents. Équipements industriels, les supercondensateurs fournissent une alimentation de secours aux machines industrielles, aux chariots élévateurs et aux grues, assurant ainsi un fonctionnement ininterrompu en cas de panne de courant. Section 9. Supercondensateurs contre batterie. Une combinaison gagnante. Si les supercondensateurs présentent des avantages importants, ils ont aussi leurs limites. L'un de leurs principaux inconvénients est leur densité énergétique plus faible par rapport aux batteries. Cela signifie que pour une taille ou un poids donné, les supercondensateurs stockent moins d'énergie que les batteries. Cependant, plutôt que d'être considérés comme des concurrents, les supercondensateurs et les batteries se complètent dans de nombreuses applications. Les batteries excellent dans le stockage d'énergie à long terme, tandis que les supercondensateurs brillent par leur capacité à fournir de fortes pointes de puissance et à gérer des cycles de charge-décharge rapides. En combinant ces deux technologies, nous pouvons créer des systèmes de stockage d'énergie hybrides qui tirent parti des points forts de chacune d'entre elles. Par exemple, dans les véhicules électriques, les batteries assurent l'autonomie, tandis que les supercondensateurs aident à l'accélération et au freinage régénératif. Section 10. L'avenir des supercondensateurs vers un avenir durable. Les supercondensateurs représentent un domaine en pleine évolution qui recèle un potentiel immense pour révolutionner le stockage de l'énergie. À mesure que les efforts de recherche et développement se poursuivent, nous pouvons nous attendre à des améliorations significatives de leur performance, de leurs coûts et de leurs applications. Les scientifiques explorent de nouveaux matériaux d'électrodes présentant des surfaces encore plus importantes et une conductivité accrue. De nouveaux électrolytes offrant des fenêtres de tension plus larges, une conductivité ionique plus élevée et une sécurité accrue sont également en cours de développement. La demande croissante de solutions de stockage d'énergie dans divers secteurs, notamment l'électronique portable, les véhicules électriques, les énergies renouvelables et le stockage à l'échelle du réseau, stimule la croissance du marché des supercondensateurs. Grâce à leur capacité remarquable et aux progrès constants dont ils font l'objet, les supercondensateurs sont appelés à jouer un rôle essentiel dans l'avènement d'un avenir plus durable et plus économe en énergie. Réalisé par Yasser Diab pour le cours de stockage d'énergie.